Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un roman. Il s'agit donc de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, donc écrit par Sangu Mandana. Je sais pas exactement comment ça se prononce, j'espère que j'ai pas écorché son prénom ou son nom. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est globalement un roman de romance, voilà, romance, feel good, familial, voilà tout ce que tu veux. Bon, il y a une scène de sexe dedans, donc pas si familial que ça peut-être, mais voilà, dans tous les cas, voilà, ça respire la joie, ça respire la bonne humeur, ça respire la mignonnerie, hein, donc voilà, il y a absolument tout est fait pour que voilà, pour que ton cœur fonde. Voilà, donc ceux qui sont justement friands de ce genre de romans, hein, que ce soit romance ou que ce soit feel good ou que ce soit les deux, peu importe. Il y a aussi pas mal de trucs qui est assez drôle. C'est une petite comédie romantique, hein, si on devait le transposer ça en film, voilà, ce serait peut-être une comédie romantique. Donc pour ceux qui sont friands justement de ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas à aller le lire parce que justement moi je l'ai adoré, hein. Comme d'habitude on va faire partie spoil, partie sans spoil, mais la partie spoil elle va pas être très longue. Je l'ai beaucoup aimé, c'est la première fois en fait que je lis un roman feel good, donc j'étais curieux, hein, je me demandais comment ça allait se passer, etc., etc. Et finalement, bon bah voilà, c'était plutôt sympa. Alors je sais pas s'ils sont tous comme ça par contre, parce que celui-là en particulier, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses. Il est beaucoup plus complexe que une bête histoire lambda. Et justement, je sais pas s'ils sont tous ainsi. J'en ai acheté quelques-uns dernièrement, mais je sais pas si c'est la norme. Justement, je sais pas si c'est la norme. Donc bah, je vais les découvrir à ce moment-là quand je les aurai lus. Mais en tout cas pour celui-là, il y avait plein justement de choses qui étaient interconnectées. Il y avait quand même du suspense dedans, il y avait de la tension, parce que c'était pas juste feel good et c'est tout. Il y avait quand même justement des hauts et des bas, donc vraiment j'ai j'ai beaucoup apprécié la lecture. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment type romance, comédie romantique, hein, si on devait le transposer en film. C'est vraiment ça. Donc voilà, pour ceux qui l'ont jamais lu, eh bien je vous invite à aller le lire parce qu'il était vraiment très très chouette. Il y a une suite apparemment, enfin un spin-off, je sais pas, enfin c'est dans le même univers à ce qui paraît. Je l'ai acheté, donc je vais le lire, hein, et j'espère qu'il est aussi bien que celui-ci. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, eh bien n'hésitez pas, je pense que, en tout cas si vous êtes friand de ce genre de choses, je pense que ça peut vous plaire. Maintenant, pour justement ceux qui l'ont déjà lu, je vais pouvoir enfin un petit peu spoiler. Alors j'ai pas grand chose honnêtement à spoiler, enfin j'ai pas grand chose à spoiler, j'ai pas grand chose à dire de plus que ma critique sur, que donner mon avis sur la partie sans spoil. Parce que globalement, eh bien, j'ai rien à redire. Grosso merdo, j'ai trouvé que c'était super bien écrit, j'ai trouvé que c'était fluide, j'ai trouvé que c'était assez dynamique, il se passait toujours des trucs. Alors par moments, c'est vrai que c'était un petit peu lent, mais en même temps, enfin je sais pas, hein, mais moi si j'ai lu ce roman, c'est justement pour me sentir bien et tout. Donc avec ce que j'ai lu en début du mois, hein, de ma même heure, n'hésitez pas à aller voir la critique si jamais c'est pas le cas, mais clairement j'avais besoin d'une bonne dose d'humour et de joie de vivre, hein, parce que clairement j'en avais plus beaucoup après la lecture de ce livre. Donc donc voilà, je voulais lire ce roman pour ça, et même si c'était lent par moment, et bien dans tous les cas c'est quand même très cool. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses mignons, hein. Je veux dire juste des personnages, trois petites filles, un golden retriever. Pour moi, enfin je veux dire, voilà quoi. Pour moi c'est évident que ça transpire la mignonnerie par tous les ports, tu vois. Donc voilà, il y a eu aussi une histoire d'amour bien évidemment par rapport à Jamie. Donc voilà, finalement c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié la lecture. Il y a que quelques petits trucs. En fait, il y avait deux points avant que je commence à lire. Il y avait un point voilà, que j'appréhendais un petit peu, et pendant la lecture il y avait un autre point que j'appréhendais, mais finalement c'est jamais arrivé le deuxième point, donc j'étais quand même très content. Le premier point avant la lecture, c'est que j'avais peur que justement ce soit trop niais, parce qu'à ce qui paraît, c'est ce que j'avais entendu, à ce qui paraît les romans feel good, romance, etc., ça n'a aucun intérêt. J'avais peur justement de voir de lire une œuvre qui finalement ne sert à rien, dans le sens où
tu n'as pas, enfin il y a pas d'enjeu. Tu vois, j'avais vraiment peur de juste voir un truc où l'héros, le héros ou l'héroïne passe tranquillement son chemin et que ça passe crème et qu'il n'y ait absolument rien, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait rien du tout. Feel good, ok, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des bas parce que sinon, bah, les hauts ne peuvent jamais être. Enfin, si t'es tout le temps habitué aux hauts, bah, le truc c'est que à la fin, tu en perds la saveur, tu vois. Donc moi j'avais quand même pas mal peur de ça. Je sais pas, encore une fois, parce que c'est la première fois que je lis un roman feel good, donc je sais pas si c'est la norme. Pour ceux qui sont friands de ce genre de roman, n'hésitez pas à me le confirmer, ou au contraire à me l'infirmer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était une grosse crainte que j'avais en lisant ce roman. J'avais vraiment peur que ce soit plat, en fait, que ce soit juste mignon, mais juste pour être mignon. Et finalement, ça n'a pas été le cas, puisque, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup plus de choses derrière. Il y avait quand même de l'enjeu. Il y avait même un message par rapport à la famille, tout ça, même par rapport au racisme, hein, puisque on peut faire le parallélisme avec les sorcières par rapport au racisme, voire également même par rapport aux femmes, parce que ce sont que des sorcières. Il y a pas de sorciers, en tout cas, on n'en a pas forcément vu. Donc, c'est quand même pas mal porteur de messages, et forcément, ça étoffe davantage, je trouve, l'histoire. Alors c'est pas forcément une obligation, même si c'est toujours mieux, mais dans tous les cas voilà, j'ai trouvé que justement c'était très bien, hein, pour le coup, par rapport à ça. Donc mes craintes se sont un petit peu estompées par rapport à ça. Encore une fois, je sais pas si c'est une norme ou si c'est juste une exception, mais pour ce roman en tout cas j'étais extrêmement content. Dans tous les cas, même dans les comédies romantiques, hein, dans les films, ok d'accord, c'est to love, etc., mais sur l'arc final, la partie où il y a justement le climax, etc., juste avant, en règle générale, bah justement c'est là où tout bascule. Le héros, d'ailleurs c'est ce qu'elle avait fait, le héros ou l'héroïne doute un petit peu, etc., et c'est là où ça se passe un petit peu mal. Donc forcément il faut qu'il y ait un bas pour que le pic soit d'autant plus grand. Donc par rapport à ça, j'ai été quand même assez content, et dans un second temps, donc là c'était pendant la lecture, j'avais très peur parce que à certains moments elle t'a instauré du suspense, hein, et justement moi j'avais peur à deux niveaux. Le premier niveau, j'avais peur en fait que les révélations qui soient révélées, bah, simplement soient insuffisantes, que ce soit juste pour en faire des caisses et que du coup ça sert pas à grand chose. Première crainte pendant la lecture. Plus j'avais également peur des incohérences, parce que moi je suis quand même assez vigilant sur tout ce qui est incohérence logique, etc., etc. Et si jamais c'est incohérent, et bien moi ça a l'air justement de m'agacer. Pour le coup, ici, justement, bah, les deux points, en fait, et les deux niveaux que j'avais peur, eh bien, finalement, que nenni, hein. Il y a rien eu de tout ça. Au contraire, les révélations, bah, finalement, elles étaient quand même assez pertinentes. Je repense justement à la toute fin, avec le fameux cadavre. Là, je me suis dit, ah ouais, quand même, il se passe quand même de sacrées dingueries, hein. Ça, c'est quand même assez costaud. Enfin, assez costaud. J'ai déjà lu des livres, des livres d'horreur ou des trucs comme ça, tu vois, ça m'a pas forcément choqué, mais juste je m'attendais pas à ça ici. Tu vois, je m'attendais pas à ça ici. Donc ça c'était par rapport aux révélations, donc c'était quand même plutôt efficace, ça tenait quand même debout et tout, et c'est justement là où je voulais en venir. Ça a été quand même cohérent, hein, du début jusqu'à la fin, donc j'étais quand même plutôt content. Il y avait quand même juste un petit truc par rapport mais ça c'est encore une fois en question de morale, par rapport à la mort de Liliane. J'ai trouvé que la perception que j'avais des personnages, oh, ils sont mignons, ils sont gentils, tout ce que tu veux, ils l'ont fait pour de bonnes raisons, hein, je te dis pas, hein, mais juste tu me dis à une personne qui est décédée, ils ont caché le corps, je me dis putain, c'est des psychopathes, hein, les gars. Je suis désolé, mais à un moment donné, voilà, en plus le chapitre final, là, l'épilogue, ils t'ont fait tout un truc par rapport à un sac mortuaire, etc. Vraiment, je commence à me poser des questions sur la maison, tu vois, la maison de nulle part. Je me dis, ah ouais, peut-être qu'il y a des trucs, peut-être que ça cache des tueurs en série, on sait pas, tu vois. Donc voilà, faut peut-être que Mika fasse attention. Mais voilà, ça a un petit peu changé ma perception des persos. Mais sinon, bon voilà, dans tous les cas, ils l'ont fait encore une fois pour de bonnes raisons. C'est pas comme s'ils l'avaient fait juste
juste pour tuer quelqu'un, hein. Encore une fois, c'était quand même le minimum syndical, hein, je pense. Donc voilà, finalement, j'avais que ces deux craintes-là, et les deux craintes que j'avais, elles se sont évaporées pendant la lecture. Donc vraiment, j'ai été très content. Il y a juste quand même un petit truc aussi que je voulais dire. Mais encore une fois, là, c'est vraiment des détails, hein. Là, je pinaille, mais juste par rapport à comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, c'est l'une des trois filles, mais je me souviens plus de son nom. Enfin bref, il me semble même que c'est les trois fillettes en réalité, mais c'est surtout la plus petite en fait qui m'a un peu surpris. J'avais vraiment l'impression que la meuf, elle était beaucoup plus intelligente que une gamine de son âge. Genre justement, j'écris en même temps, j'écris à côté également dans mon coin, etc., etc. Et j'avais un petit peu ce même problème, et là je le ressens encore plus ici. Genre la meuf, on lui parle de mort, etc. Pff, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. C'est étonnant. Je dirais pas que forcément c'est incohérent, hein, mais juste la norme voudrait que ce ne soit pas comme ça qu'elle réagit, qu'elle réagit. Après bon, je te dis ça, la norme ne voudrait pas non plus qu'elle soit une sorcière, hein. Oui, je sais bien sûr. Voilà, on est quand même dans un minimum de fantastique, hein, parce que c'est vrai que j'ai dit comédie romantique, mais c'est aussi pas mal de fantastique forcément, puisqu'il y a des sorcières. Donc voilà, globalement, j'ai plus grand chose à dire. Il y a peut-être éventuellement un passage, mais là, je pense que c'est vraiment juste mon incompréhension. En fait, il y a certaines formulations qui, pour moi, sont un peu ambiguës, mais il y en a vraiment très très peu. Je pense qu'il y en a peut-être trois quatre, mais il y en a aucune qui m'ont vraiment posé problème, hormis peut-être une où j'ai vraiment dû relire plusieurs fois pour bien comprendre. C'était notamment lors de la scène de sexe où, en gros, voilà, elle lui mord un petit peu les lèvres et tout. Et en gros, Jamie, enfin, il crie pas, mais il gémit de plaisir, hein, bien sûr. Et donc, il avait dit désolé, et donc la meuf, elle avait dit menteur. Enfin bref, il y avait une petite scène mignonne là-dedans. Le truc, c'est que moi, je pensais en fait qu'il avait gémi parce qu'il avait mal, vu que Mika l'avait mordu. Donc le fait qu'il s'excuse, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il s'excuse en fait? Et du coup, j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre qu'en fait, le gémissement, c'était juste un gémissement de plaisir, tu vois. Alors, c'est encore une fois, c'est peut-être juste moi, hein, c'est peut-être juste mon cerveau qui a mal compris le truc, et c'est probablement le cas, puisque finalement, bon, j'ai quand même compris l'idée, mais juste sur le moment, j'ai relu plusieurs fois, j'ai dû relire plusieurs fois pour bien comprendre le truc, tu vois. Donc c'était voilà, c'était un petit peu étonnant, on va dire par moment. J'ai eu quelques petites incompréhensions à certains moments, mais rien de bien folichon, hein. C'est pas voilà, c'est pas non plus la mer à boire, hein, bien sûr. Comme j'ai dit, on a même très très peu. Et celui qui m'a le plus, on va dire, un petit peu impacté, c'était celui-là. Après, quand je dis que ça m'a impacté, ça m'a pas impacté au point de ne pas aimer le roman, loin de là. C'est peut-être 1% de ce que de ce que j'ai ressenti pour le roman, tu vois. Donc finalement voilà, hein, très content. Première fois que je lis un truc comme ça, j'avais vraiment besoin justement de d'un truc léger. Donc j'ai été très content. Voilà, j'ai été extrêmement content. J'ai hâte d'en lire d'autres, d'ailleurs des romans feel good. Bon là c'était une romance, je sais pas si tous les feel good sont de la s'il y a de la romance dedans, mais bon, dans tous les cas, moi j'aime beaucoup la romance aussi, donc en réalité je suis plutôt bon public, hein. Donc si je devais donner une note, ce serait laquelle pour ce roman? Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, moi je note pas plus de 18. Pour moi 18 sur 1 c'est genre la meilleure note que je pourrais donner. 19 c'est genre le truc parfait, mais pour le coup il y en a vraiment très très peu. Je saurais même pas exactement t'en donner. Peut-être qu'il y en aurait quelques-uns, mais vraiment c'est le truc. Peut-être Harry Potter éventuellement. Je sais pas encore, ça fait longtemps que je les ai plus lus non plus, donc il faudrait que je revoie. Mais en tout cas, il y en a extrêmement peu, hein. Pour moi, c'est vraiment genre les best des best. Et le 20 sur 20 pour moi n'existe pas, étant donné que 20 sur 20 pour moi ça signifierait que tout le monde aimerait. Ce qui, selon moi, n'est pas possible, hein, tout simplement parce que il y a des genres et que forcément tout le monde n'est pas forcément friand de romance, par exemple, ou même de comédie. On a peut-être qui préfèrent simplement plus des histoires d'horreur, des histoires macabres, voilà, du fantastique, etc., etc. Donc, en prenant ça en compte, ma note ne peut pas être trop élevée. Néanmoins, elle va quand même rester excellente. Comme je l'ai dit dans ma partie, dans la partie avec Spoil, j'ai pas grand chose à reprocher hormis les quelques petits trucs que j'avais dit, mais c'était vraiment très 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 léger. Donc
Finalement, l'histoire a été cohérente du début jusqu'à la fin. J'ai apprécié vraiment tous les aspects. Donc moi ce que j'ai envie de te mettre, j'ai envie de te mettre la note de 16 sur 20. Voilà, j'ai envie de lui mettre la note de 16 sur 20. Il y a peut-être un passage sur la fin qui m'a un petit peu agacé parce que voilà, on sentait que, bon après dans tous les cas ça reste logique, hein, mais on sentait qu'il fallait justement appuyer là où ça faisait mal. Et donc elle est pas, elle est restée là-dessus un petit moment, hein, puisque l'héroïne s'était barrée, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est partie non spoil. Enfin c'est note non sans spoil. Mais j'avoue que ce petit passage là m'a un petit peu saoulé parce que bah, le truc c'est que moi je savais en fait que on a toutes les clés en main, tu vois, donc on comprend exactement ce qui se passe derrière. C'est juste que l'héroïne elle est complètement obnubilée par ses traumatismes, tu vois. Donc voilà, ça m'a plus fait chier parce que je savais ce qui se passait derrière et j'avais envie simplement qu'elle y aille. Mais en même temps, bien évidemment, ça peut être aussi compliqué pour elle. Donc encore une fois, je dis pas que c'est illogique. C'est juste que voilà, ça m'a un petit peu fait chier. Après, est-ce que je devrais le pénaliser en réalité? Peut-être pas. Peut-être que je devrais quand même lui mettre la note de 17. Tu sais quoi, je vais quand même lui mettre la note de 17. Ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu fait grincer des dents. Mais après, peut-être que justement, c'est parce que c'était efficace par rapport au roman, puisque ça m'a quand même fait, ça m'a quand même je me suis quand même senti investi, tu vois. Donc peut-être que justement, je devrais plus lui mettre, enfin, je devrais plus justement trouver ça positif que négatif. Donc c'est vrai que voilà, je préfère finalement lui mettre la note de 17. J'ai même envie de mettre 17,5. C'est quoi, j'ai même envie de mettre 17,5 parce qu'en réalité, hormis la façon de voir les personnages par rapport à la fin, comme je l'avais dit dans la partie spoil, hormis ça, voilà, j'ai quand même trouvé que ça restait très bien. Donc je pense que la note de 17,5 sur 20 est amplement méritée. En tout cas, bien évidemment, tout ceci n'était que mon humble avis. Vous pouvez me faire part du vôtre, hein. Si vous avez déjà lu le livre, n'hésitez pas à aborder justement les différents points que j'ai mentionnés. Et peut-être que justement vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc justement, n'hésitez pas à m'en parler. Et pour ceux qui n'ont jamais lu le livre, et bien encore une fois, n'hésitez pas à aller l'acheter, à aller le lire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si jamais ça vous a un petit peu donné envie de lire, ou en tout cas ça vous a un petit peu intéressé. N'hésitez pas justement à me faire part de tout ça, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bien n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.